Il y a des tas de schémas conditionnés de mon passé qui surgissent, la tête de mon père, de ma mère, mes profs, tous ces bazars que j'ai crus et que je crois encore. Tous ces conflits où j'ai pu être en danger de mort, réel ou pas, et que je contiens encore à l'intérieur de moi parce qu'on ne m'a jamais demandé « Qu'est-ce que tu sens ?» Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Vous sentez cette crispation quand vous pensez à rater quelque chose ou à être jugé ? Aujourd'hui, on plonge dans la peur, pas celle d'un danger réel, mais celle qui nous fige de l'intérieur. On va voir comment elle nous coupe de nous-mêmes et comment s'en libérer. La peur, elle n'arrive pas toujours avec un gros panneau « danger ». Non, souvent elle se glisse dans nos vies en silence quand j'imagine que tout va s'écrouler ou quand je me vois jugée par les autres. À 30, 40, 50 ans ou plus, on la connaît bien en pensant à ne pas être assez au boulot, assez pour les gosses, assez dans nos rêves qu'on a laissés traîner. Willem Reich, un penseur du corps et de l'esprit, disait que cette peur, c'est pas juste de la tête. Elle s'incruste dans nos muscles, dans nos épaules qui se crispent, dans notre ventre qui se noue. Il appelait ça une cuirasse, une armure qu'on se fabrique sans le vouloir pour tenir le coup. Mais à force, elle bloque tout, nos émotions, notre souffle, notre élan. Prenez un instant. Pensez à un truc qui vous fait peur et vous allez savoir où dans votre corps elle réside. Posez-vous la question, où est-ce que je la sens ? Oui, cette peur-là, maintenant. Pour comprendre pourquoi on réagit instinctivement comme ça, sans pouvoir rien contrôler, il nous faut revenir à l'animal que nous sommes. Imaginez un troupeau de gazelles dans la savane. Certaines broutent, d'autres se reposent, d'autres encore s'occupent d'un petit. Tout est paisible, elles sont sur le mode parasympathique. Soudain, un changement se produit dans l'environnement, un bruit, un mouvement, une odeur. Les gazelles produisent une réponse d'orientation. Elles se figent et s'informent. C'est une séquence innée, prévisible des mouvements, des attitudes pour localiser, identifier et évaluer la source du trouble. Attention, attente, surprise, vigilance, curiosité, inquiétude. Où est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce dangereux, désirable, sans intérêt pour ma survie ? Ça, c'est le cerveau reptilien qui déclenche le système nerveux sympathique. Ça provoque un éveil, une excitation, une charge. Cette séquence instinctive d'orientation, c'est un enchaînement automatique, un équipement héréditaire. D'abord, un stimulus arrive, réaction d'arrêt, une posture courbée, ramassée sur elle-même, pleine de tension avec une élévation et une contention de l'énergie. Puis, alerte et vigilance. La tête et le cou s'étirent vers le haut, comme tirés par une corde imaginaire. Il y a un scanning panoramique. Les muscles du cou, de la tête, les yeux bougent ensemble, soutenus par les pieds, les jambes, le bassin, le dos. Ensuite, une préparation à réagir, aller vers ou se défendre avec des comportements instinctifs. Si c'est sans intérêt, l'animal repasse en mode parasympathique. Il retourne brouter donc. Si c'est désirable, la gazelle déclenche des comportements d'approche. Mais si c'est danger, comme un lion, d'autres séquences se lancent, fuite ou attaque. Dans ce podcast, nous verrons la peur, donc la fuite. Ici, avec le lion, le rapport de force donc est en sa faveur. La gazelle n'a que son agilité et sa rapidité. Le mode sympathique s'active à fond, les viscères se contractent, éliminent l'urine et elle défèque pour alléger son corps et pouvoir encore courir plus loin et fuir. Elle échappe au prédateur, décharge l'énergie en excès par une série de tremblements et le mode parasympathique peut se rétablir. Alors faut-il encore un autre exemple pour vous démontrer que nous sommes des animaux avec les mêmes attitudes ? Quand notre cerveau se croit en danger, il réagit comme la gazelle. La première chose, c'est de se demander, est-ce un danger de mort réel ou pas ?
pas de danger de mort réel, concret et immédiat. Et là, je vous renvoie au podcast numéro 3, slip pas rangé, ego déchaîné. Donc, si pas de danger de mort réel, concret et immédiat, que je nomme peur dite psychologique. Cette peur psychologique, elle naît dans nos illusions, dans ce qu'on imagine de pire. Quand je me vois rater une deadline, j'ai peur, ma gorge se serre. En pensant à dire non à quelqu'un, j'ai peur et mes épaules se rentrent. Quand j'imagine que tout pourrait basculer, boulot, famille, santé, j'ai peur et ma respiration devient courte. Reij expliquait que c'est une énergie vitale qu'on étouffe. À la base, cette énergie veut circuler, nous faire vibrer, nous pousser à vivre pleinement. Mais quand elle se coince, elle se transforme en tension, en tremblement qu'on retient, en cette sensation d'oppression qu'on connaît tous. À notre âge, on a accumulé des années de « faut pas craquer ». Et notre corps porte le poids de ces peurs qu'on n'a pas laissé sortir. Posez une main là où ça coince. Là, tout de suite. Qu'est-ce que vous sentez ? Et attention, je tiens à préciser un truc. Si votre gorge est serrée ou votre dos est tendu, ça ne veut pas dire automatiquement que ça c'est de la peur. Il y a plein de bouquins qui font des raccourcis faciles. Tension dans le dos, c'est la peur. Mâchoire crispée, c'est la colère. Non, ça c'est pas aussi simple. Le corps, il parle, mais c'est pas une équation linéaire. Cette peur qui fige, elle nous éloigne de qui on est vraiment. Quand j'imagine que je vais être rejetée, j'ai peur et je mets un masque. Je deviens la gentille, la forte, avec la fameuse croyance « sois forte », celle qui assure. En pensant à ne pas tenir le rythme, j'ai peur et je me durcis, je me ferme. Reij disait que derrière ces blocages, il y a une vie qui attend, une énergie qui veut jaillir. Mais à force de la retenir, on oublie ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on est sous les couches de faux faire. On devient des automates, boulot, maison, devoir, et on se demande pourquoi on se sent si loin de nous-mêmes. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment vivant ? Qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui ? Alors la peur panique. Et puis il y a ce moment où la peur tourne sur elle-même. Quand j'imagine que je pourrais avoir peur, j'ai peur encore plus fort et ça grimpe jusqu'à la panique en pensant à perdre le contrôle devant un client en plein conflit ou même seul chez moi. Je me dis maladroitement « j'ai peur de ce que cette peur pourrait faire ». Cœur qui s'emballe, souffle coupé, cette sensation que je vais me noyer dans mon propre corps. Et là, je crois dur comme fer que je vais mourir ici et maintenant. J'y crois vraiment comme si c'était la fin. Mon pouls qui cogne, mes mains qui tremblent, tout me hurle que c'est réel. Mais vous savez quoi ? Je n'en suis jamais morte. Jamais, jamais morte. Mais votre mental dira « ouais, mais pas encore ». Reij voyait ça comme une spirale. La peur se nourrit de ses propres illusions. Elle gonfle dans la cuirasse. Elle crispe tout jusqu'à ce qu'on ne sente plus rien d'autre. À 30, 40, 50 ans, on a tous connu des instants où on s'est dit « et si je craque là maintenant ?» Et juste d'y penser, ça monte, ça serre, ça bloque encore plus. Ça vous arrive, vous, ce tourbillon ? Où est-ce que ça se joue dans votre corps ? Alors, au lieu de dire « j'ai peur de », au lieu de juste laisser la gazelle en vous faire son truc, mettez des post-it partout pour vous demander « est-ce que je suis en danger de mort réelle là ?» Si oui, fuyez direct. Sinon, arrêtez-vous et demandez-vous « qu'est-ce que je sens là à cet instant ?» Mettez bien ces petits rappels à plusieurs endroits car quand on est dedans, on ne pense plus qu'à fuir. Vous savez, il y a une grosse différence entre dire « j'ai peur de » et « j'ai peur parce que j'imagine ». Quand je dis « j'ai peur de rater », c'est comme si je collais ma peur sur un truc fixe, l'échec, et basta, fin de l'histoire. Ça sonne simple, tout le monde parle comme ça, mais ça cache tout ce qui se passe en vrai. Parce que la peur, elle vient pas juste de l'échec, elle vient de ce que j'imagine autour. Et si je rate, tout s'écroule, on va me juger et je vais finir seule. Là, c'est plus j'ai peur de, c'est j'ai peur parce que j'imagine un film catastrophe dans ma tête. Le fameux drama queen. Wilhelm Reich, il parle de ça.
La peur psychologique, c'est pas un danger réel comme un lion qui court après la gazelle, c'est une énergie qui s'emballe dans nos illusions. La gazelle, elle fuit quand il y a un prédateur et après elle tremble et elle repart brouter. Nous, on fuit des trucs qui n'existent même pas. Dire j'ai peur parce que j'imagine, c'est reconnaître que c'est moi qui fabrique cette peur, pas la deadline ou le regard des autres. Et ça change tout. Si c'est dans ma tête, je peux regarder ça de plus près, sentir où ça coince, et peut-être même le laisser partir. Alors, la prochaine fois que vous flippez, demandez-vous, c'est un lion ou juste un scénario que je me joue? Alors, comment on fait pour ne plus être prisonnier de ça? Ça commence par regarder cette peur en face. Quand j'imagine que tout va mal tourner, j'ai peur, ok, je le vois. Je sens où la peur se loge. Peut-être dans ma poitrine qui se serre, dans mes mains qui tremblent. Faites ce scanning du corps. Reich proposait de laisser le corps parler. Respirez là-dedans, profondément, même si ça tremble un peu. Moi, parfois, je mets une main sur l'endroit où je la sens, pour canaliser mon attention vers l'intérieur et je me dis « Ok, t'es là, je te sens. » Laissez cette peur circuler. C'est pas la combattre, ce n'est pas fuir comme une poule à qui on a coupé la tête, c'est la traverser. Et derrière, il y a vous. Pas le rôle, pas le masque, juste vous vivant, authentique, reconnaissant votre vulnérabilité. Et puis, je laisse ce tas de pensées déferler. Il y a des tas de schémas conditionnés de mon passé qui surgissent. La tête de mon père, de ma mère, mes profs, tous ces bazars que j'ai cru et que je crois encore. Tous ces conflits où j'ai pu être en danger de mort, réel ou pas, et que je contiens encore à l'intérieur de moi parce qu'on ne m'a jamais demandé « Qu'est-ce que tu sens ?» Alors, en conclusion, la peur qui fige, elle n'est pas une ennemie. C'est une énergie qui s'est perdue en route, coincée dans nos illusions. En la sentant, en la laissant bouger, on se reconnecte à cette vie qui attend sous la cuirasse. Essayez là maintenant. Respirez, tremblez si ça vient et dites oui à ce qui pulse en vous. Pas besoin de camisole chimique. Juste un peu d'attention pour laisser cet animal en vous retrouver le chemin d'une savane paisible. Parce que franchement, n'est-ce pas ça la vraie force? Oser traverser ces tempêtes intérieures. Calmer cette gazelle qui s'affole pour tout et rien. Ou bien, est-ce que le vieux « sois forte, sois fort » vous parle encore?